Il fait face à Jérusalem, il fait face même plus précisément à la porte dorée, qui était cette porte déjà bâtie 6 siècles avant Jésus, par laquelle la tradition disait que le Messie allait passer. Donc il voit de loin avec ses disciples cette porte. Et ils sont en train de parler des fins dernières, de la fin des temps. Dimanche passé, le dimanche d'avant, ça fait 4 dimanches qu'on parle de la fin des temps. Là, aujourd'hui, on est à la fin. C'est le dernier moment. Et à ce moment-là, alors que ce retour, c'est comme une parousie. Dans l'Antiquité, la parousie, c'était la visite d'un prince qui venait dans une ville. Donc on imaginait le retour du Messie glorieux, avec évidemment tout ce que cela d'éclatant, d'exaltant, d'impressionnant, une foule qui acclame, avec évidemment un cortège, de la musique, des danses peut-être, enfin quelque chose d'impressionnant. Bien, Jésus enseigne que ce même roi qu'il est, il est présent dans l'humilité et la petitesse, dans l'invisibilité même. Pas seulement un roi exaltant, impressionnant, ce même roi, tout roi qu'il est, il est aussi présent dans le plus petit de ses frères. Ça a quelque chose d'impressionnant. Et c'est une belle conclusion pour cette série que nous avons entamée. Heureux serez-vous, cette série de prédications que nous avons débutée au jour de la Toussaint, pour nous aider à réfléchir sur la sainteté. Nous avons démarré le 1er novembre cette série en accueillant le récit des béatitudes au début de l'évangile de Saint Matthieu, qui nous appelle au bonheur et qui nous donne la vision de la ligne d'arrivée que les saints ont déjà franchie, cette vision du bonheur éternel. Il y a 2 semaines, Père Martin nous a parlé de l'endurance et aussi de la douceur à laquelle on est appelé dans ce chemin de sainteté. Puis dimanche passé, Père Alexandre, lui, nous a invités à réfléchir à l'audace à laquelle nous invite et nous convie la sainteté, bien que parfois nous soyons peut-être paralysés et pris par la peur. Si vous avez manqué un des épisodes de cette série, vous pouvez les retrouver sur le podcast de la paroisse ou sur la chaîne YouTube pour ne manquer aucun des 5 points que Père Alexandre nous a donnés la semaine passée, qui sont très précieux. On va continuer cette semaine, cette fois en méditant cette sainteté invisible. Hier soir, avec Alexandre et Martin, on a écouté un film, L'Île. Je ne sais pas si vous avez vu ce film russe d'origine. Voilà, un film qui raconte l'histoire d'un prêtre qui vit dans un monastère orthodoxe sur une île au bord de la mer Baltique. Et nous voyons cette figure de prêtre orthodoxe qui vit dans la salle des fournaises du monastère finalement, puisque sa tâche, son service monastique, c'est de charger la fournaise à charbon jour et nuit. Et donc cet homme vit très simplement, juste à côté, un peu à l'écart du monastère. Et il suit évidemment la liturgie, et il prie, il accueille aussi beaucoup de personnes. Beaucoup de gens viennent le voir. En tout cas, ils viennent voir le père Anatolie. On ne sait pas trop qui c'est, mais on sait que c'est un homme qui est saint. Il fait même des miracles. Et on voit ce prêtre, effectivement, réaliser des miracles très beaux. C'est une très belle évocation de prière, d'intercession, guérir un enfant qui ne peut plus marcher, libérer une femme dérangée d'un esprit mauvais. On le voit aussi intercéder, lire les cœurs. Bref, un vrai modèle de sainteté. En même temps, un homme compliqué. Fraternellement, il est dérangeant dans sa communauté parce qu'il n'hésite pas à révéler à ses frères leurs péchés. Il prophétise sur ce qui va advenir. Il se promène en chantant ses péchés à voix haute. Il passe pour un fou. L'idée de ce prêtre, c'est surtout que la sainteté ne lui monte pas à la tête parce qu'il voit les œuvres que Dieu accomplit par lui. Il voit ce que Dieu fait par son humble prière et son humble intercession. Il voit bien les miracles qui se réalisent. Il voit bien les gens qui viennent. Mais il veut rester petit. Et Dieu a inscrit même dans son cœur une sorte d'écharde. Il porte une culpabilité d'un péché, d'un homicide qu'il aurait commis pendant la guerre 30 ans avant. Je ne vous raconte pas à la fin de l'histoire, vous aurez écouté ce film qui nous plonge déjà dans l'hiver avec des images splendides. Ça s'appelle L'Île et c'est une belle méditation sur la puissance de Dieu par l'intercession d'un homme et un saint invisible.
Eh bien, nous sommes nous aussi appelés à cette sainteté qui est à la fois invisible et qu'on ne voit pas, et qui est pourtant immédiate. Le pape François, dans cette méditation sur l'appel à la sainteté, « Soyez dans la joie et l'allégresse » que nous lisons depuis 4 semaines maintenant, nous invite précisément à accueillir l'évangile que nous venons d'entendre comme le critère du jugement, le critère essentiel de notre vie. Et il redit que le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'Église. De quelles exigences parle-t-il? Les exigences que nous venons d'entendre dans l'Évangile. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais un prisonnier et tu es venu à moi. Autant d'actes concrets, immédiats, qui sont à la portée de tous. Et le pape François dit ce que Jésus nous donne là, c'est un critère qui pose des exigences que nous pouvons tous vivre. Elles sont tous à notre porte, ces exigences, d'aider le plus petit de nos frères, le plus pauvre, le plus souffrant qui est devant nous ou à nos côtés. Et il ajoute que ce n'est pas simplement une image ou une sorte de belle idéologie que Jésus nous donne là, c'est un acte concret. Et on doit l'accueillir comme tel, il ajoute « sine glossa », sans discuter. C'est là-dessus, ajoute-t-il, que nous serons jugés. Plus loin, le pape François fait ce commentaire. Souvent, on va aimer diviser l'Église en une Église un peu style ONG, Église de gauche qui va s'occuper des pauvres, puis une Église peut-être plus élitiste, une Église de droite qui, elle, s'occuperait de protéger la vie et soucieuse de la bioéthique. Eh bien, le pape nous dit c'est une Église qui n'est pas une Église de parti, mais qui est l'Église du Christ. Et si nous voulons protéger la vie et si nous aimons la vie, nous sommes invités aussi à l'aimer chez le pauvre et le migrant, autant que chez la personne mourante que chez l'enfant à naître, tout en restant en relation personnelle avec le Christ. L'Église n'est pas une ONG, elle est appelée à servir le pauvre en étant connectée à lui. Et pour nous connecter à lui, Jésus nous donne un remède. Il n'est pas seulement un roi lointain sur un trône, il est aussi ce roi présent dans le plus petit de mes frères, le plus petit qui est devant moi. Et il nous donne pour exemple Mère Teresa. Mère Teresa qui a elle-même vécu à travers cette vision d'un pauvre sur le bord du chemin, elle a vécu ce cœur brisé pour se laisser toucher par celui qui était mourant. Et il y en avait beaucoup des mourants, mais elle a été touchée par un mourant avant de s'occuper de nombreux mourants. Et Mère Teresa dit ceci: « Oui, j'ai beaucoup de faiblesses humaines, beaucoup de misère humaine. Mais Dieu s'abaisse et il se sert de nous, de vous et de moi, pour que nous soyons son amour et sa compassion dans le monde, malgré nos péchés, malgré nos misères et nos défauts. Il dépend de nous pour aimer le monde et lui prouver à quel point il l'aime. Si nous nous occupons trop de nous-mêmes, nous n'aurons plus de temps pour les autres. » Il dépend de nous. Dieu choisit de dépendre de nous pour aimer le monde et de prouver à quel point il l'aime. Mère Teresa a véritablement appliqué les exigences de ce critère fondamental que nous entendons dans l'évangile de Matthieu 25. Elle s'est laissée déranger par le plus petit, par celui qui souffre devant elle, à ses pieds. Et nous sentons que dans cette période, nous pouvons être tentés, et le contexte peut nous tenter justement de nous regarder nous-mêmes. Vous avez peut-être vu comme moi cette publicité du gouvernement allemand où on voit une sorte de héros, un héros qui raconte la guerre qu'il a traversée, la deuxième vague qu'il a vécue. En fait, on comprend que c'est quelqu'un qui parle d'aujourd'hui, donc c'est dans comme 30-40 ans.
Et il réalise comment il a vécu ce combat contre la pandémie, tu sais, avec une image du son dramatique, on a vraiment l'impression d'un guerrier devant nous. Et puis on voit comment il a fait, puis là on le voit vautré dans son sofa en train de manger des croustilles devant son écran. Alors, on sent que le temps dans lequel nous vivons nous pousse et peut nous encourager à la paresse et au repli sur nous-mêmes. Et même certains gouvernements jouent sur cette image-là pour nous dire surtout rencontrez personne et faites rien, bougez pas. On comprend, mais nous pouvons aussi vivre l'amour du prochain en étant non pas paresseux, mais en étant ouverts à notre prochain. Pendant tout le temps de Noël qui va se préciser maintenant, on vous invitera à vivre différentes démarches de solidarité, de fraternité. On a réfléchi hier avec un groupe de paroissiens comment faire pour, avec le contexte dans lequel nous vivons, être plus fraternels et pouvoir partager dans ce temps si important du mois de décembre où on vit la générosité, on vit l'ouverture à l'autre, à celui qui est dans la détresse. Et on ne voudrait pas que la pandémie nous referme, que nous nous occupions trop de nous-mêmes, au point que nous n'ayons plus le temps pour les autres. Alors, en cette fête du Christ roi, nous voulons reconnaître Jésus comme celui qui se rend présent dans la figure du petit. Dans la lettre aux Philippiens, Paul explique ceci: le Christ, qui était de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Jésus choisit de s'anéantir, de se faire serviteur et même de se rendre présent dans le plus petit des frères qui a faim, qui a soif, qui est un étranger, qui est nu, qui est malade ou qui est en prison. Jésus choisit de se rendre présent dans ce frère et cette sœur. Alors, allons le visiter dans cette semaine. C'est une semaine d'action de grâce pour tous les bienfaits de Dieu. En cette dernière semaine de l'année liturgique, allons visiter ce frère, cette sœur, cette semaine. Choisissons dans notre entourage d'aller visiter Jésus dans un plus petit, un plus vulnérable. Il y a toujours plus seul, plus pauvre, plus malheureux, plus miséreux que nous. Allons le rencontrer auprès d'un frère ou d'une sœur. Seigneur, nous te demandons de ne pas nous enfermer dans un regard replié sur nous-mêmes. Donne-nous de te retrouver, toi, le roi de gloire, dans le petit. Donne-nous de te visiter, de nous prosterner autant devant ton trône que de nous mettre à genoux devant celui qui a besoin de nous.